politicien. Le président de la République est déjà bien entouré. Il est assis confortablement. Mais à 2 ans de son mandat, tous ses droits. Quel bilan, je non, il ne va pas se laisser faire. Ce ne sera pas les premières concertations qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Mais entre-temps, j'ai posé la question. Nous allons de dialogue en dialogue, de concertation en concertation. Le bilan et le mandat est quinquennal. Hein? Nous sommes déjà à 2 ans. D'ici une année, ça sera maintenant on tend vers les élections. Oui, je peux vous poser une question. Entre-temps, nous faisons quoi? Je peux vous poser une question. Il y a des écoles qui sont en train... Beaucoup d'écoles ici à Kinshasa sont en grève. Même les programmes là de gratuité, ce n'est plus appliqué à 100%. Il y a des décisions conséquentes. Mais nous sommes en train déjà de prendre les décisions. Peuple congolais n'y soit que président Mokonzi Mboka a déjà ba décision na nyonso. Ba oyo bazo belela bazo ganga gauche droite eza batu oyo balingi na bango mboka ekende liboso te. Mais Mokonzi Mboka en tant que garant de la nation oyo azana souci na responsabilité à peuple congolais abandi ko ba décision na ye sans que atuna lisusu mutu na l'autre camp veulent récupérer le pouvoir en 2023. Il y en a d'autres qui sont en train de rêver de prendre le pouvoir en 2023. Lui-même, le chef de l'État, il est en train de préparer à se représenter pour 2023. C'est un peu ça, les jeux du pouvoir. C'est tout le monde veut le pouvoir. Nous voulions aussi rappeler au Premier ministre qu'il a des obligations envers la nation, à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'ils ont des obligations envers la nation. Tout à fait. Et qu'il n'y a pas que la personne du chef de l'État qui a des obligations. Tout à fait. Donc, Monsieur le Premier ministre, bougez-vous. Tout ce que nous savons est que le peuple a totalement confiance à la personne de Félix Tshisekedi. Le peuple, ce n'est pas Kinshasa. Hein. Ne croyez pas que le peuple, c'est Kinshasa. Et même à Kinshasa, vous n'avez pas la majorité. Donc, ne croyez pas que quand il y a des motards qui vous suivent, vous avez la majorité et le peuple est acquis. Dites-moi qui est la personne la plus célèbre des politiciens ici à Kinshasa. Ce n'est pas la célébrité que nous cherchons. Kabila ne se faisait même pas voir, mais il y avait une politique quand même. L'argent circulait calmement, il n'y avait pas flambé des taux d'échange comme ça. Et, oui, ça c'est quand un gouvernement. On voyait au moins l'argent circuler. Ça c'est quand ce n'est pas une politique de beaucoup parler, enfin. Nous ne savons même pas ce que vous faites. Nous ne parlons pas beaucoup. Silence coupable. L'analyse cohérente des sujets d'actualité. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition de votre émission Silence coupable. Nous sommes là pour briser les silences et vous le savez très bien. Je remercie d'ailleurs la plupart d'entre vous qui nous laissent toujours des commentaires sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre groupe Facebook, notre page Facebook et sur WhatsApp. Donc, très bientôt, là, vous allez nous suivre sur des chaînes locales. Donc, nous sommes en pourparlers et nous savons que ça pourra très bientôt être possible que vous nous suiviez sur certaines chaînes câblées de la RDC. Bien, aujourd'hui, nous avons un invité qui vient parler de leur organisation. Nous allons lui demander d'abord de se présenter avant de lui poser quelques questions. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Benjamin. Voilà, comment vous vous appelez? Donc, c'est monsieur Mbouranou Prince, un membre qui défend la dynamique Ebérande Kolongele, DEC. DEC en sigle. Ouais. Voilà, nous voyons un peu partout sur des calicots, sur des chaînes de télé ces derniers temps, dynamique Ebérande Kolongele. Je crois, tout comme moi, la plupart de nos compatriotes veulent savoir c'est quoi dynamique Ebérande Kolongele. Ok, déjà, avant de parler de la dynamique Ebérande Kolongele, il faut déjà parler de lui-même, le professeur Dr Ebérande Kolongele. Voilà. Qui est actuellement le directeur du cabinet ad intérim du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Donc, en tant que personne, c'est l'image de monsieur le professeur que nous essayons de copier pour diffuser partout en République démocratique du Congo. Cette image-là qui est d'un grand bosseur, compétent, dynamique et surtout très discret. Très discret. Oui. Voilà, donc
C'est cette qualité-là que nous essayons de vendre aux jeunes Congolais parce que le professeur n'est pas vieux. C'est un jeune comme nous tous. Il n'a que 48 ans. Mais il a franchi toutes les fonctions. Il a franchi jusqu'à en arriver au poste de directeur de cabinet du chef de l'État. Il a franchi des échelons. Et voilà aujourd'hui le fruit de sa réussite. Ok, c'est très bien le parcours de Monsieur Ebérande Kolongele que la plupart des Congolais n'ont pas connu avant oui, ce qui est tout à fait l'avènement de Tshisekedi. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est quelqu'un de discret qui a occupé plusieurs fonctions au sein des différents gouvernements, au sein des différents, pas gouvernements mais ministères, mais qui est toujours resté un homme trop discret dans l'ombre qui fait briller les autres. Voilà, c'est cette qualité-là, c'est lui qui fait briller les autres, mais qui travaille beaucoup et qui fait briller les autres. Et là, il est en train de faire briller les cabinets du chef de l'État. Ok, nous allons parler de ça au cours de l'émission. S'il est en train de faire briller les cabinets du chef de l'État, c'est vous qui savez dans quelle dimension. Mais nous voulons d'abord savoir, est-ce que ces regroupements, ce n'est pas de l'opportunisme des jeunes, comme nous les voyons souvent à Kinshasa, les Jalelo, les jeunes qui veulent toujours se liguer autour de quelqu'un qui est promu pour essayer de soutirer quelque chose de sa poche. Écoutez, le professeur Dr Kolongele Ebérande est une personne certes très généreuse, mais qui sait récompenser les mérites et non pas les Jalelo comme vous appelez. Il sait reconnaître les mérites. Il a besoin de jeunes compétents pour travailler aux côtés de lui. Mais qu'à devenir les Jalelo en train de scander son nom pour rien, non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes, la plupart d'entre nous, tous intellectuels. Nous avons vu en lui cette compétence-là et cette qualité qui les caractérise et nous l'avons pris pour modèle. Mais nous ne voulons pas les garder pour nous-mêmes. Nous voulons que ces modèles soient diffusés partout en République démocratique du Congo pour que nous ayons des jeunes qui mettent le travail en avant et la publicité en arrière. Très bien, mais l'opinion se pose des questions aujourd'hui. C'est toutes ces qualités que vous venez de vanter là. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui sur son ascension comme directeur de cabinet et chef de l'État, alors que la plupart des Congolais voient aujourd'hui comme si, depuis l'absence de M. Kamere, c'est le président est devenu comme incontrôlable, disons, et nous voyons une suite de décisions qui tendent, pour certains, à violer la Constitution et d'autres qui cherchent à se positionner pour les élections prochaines. Et nous ne savons pas cerner ces qualités de chef de l'État que vous êtes en train de vanter là, qui devaient nous montrer un président plutôt ordonné et coordonné dans ses décisions après l'incarcération de M. Vital Kamerhe. Nous allons juste faire quelques preuves. Depuis l'avènement au poste de directeur des cabinets du chef de l'État de monsieur le professeur Dr Ebérande Kolongele, nous avons remarqué déjà que le président restait plus au pays pour s'imprégner de la situation réelle de la République. On se rappelle de l'époque où il y avait trop de voyages et tout le monde se plaignait que le président n'était pas là. Maintenant, le président est là. Le président est en train d'entamer une tournée dans toute la République où il rencontre les notables locaux, il rencontre les chefs coutumiers pour échanger avec eux de la vraie situation, des vrais problèmes qui se passent dans les provinces. Autre effet, depuis l'avènement, depuis la promotion de monsieur le professeur Dr Ebérande Kolongele, le cabinet du chef de l'État est redevenu soudé et uni. Soudé et uni, ça veut dire? Ça veut dire, à un moment, les membres du cabinet du chef de l'État n'avaient plus confiance les uns les autres. Il y avait beaucoup de décès, il y avait des empoisonnements, il y avait... Comme des désordres.
un peu de méfiance. Il y avait de la méfiance. Et l'on ne peut travailler qu'en union. Et le professeur est venu pour remettre cette unité dans le cabinet, afin que le cabinet puisse donner au président de la République le meilleur de soi pour lui permettre d'accomplir sa mission pour la nation. Nous pouvons aussi citer d'autres faits, des décisions juridiques et des ordonnances que le président de la République est en train de prendre, que d'aucuns jugeront d'inconstitutionnel, mais qu'on n'arrivera jamais à prouver l'inconstitutionnalité de ces mêmes décisions. Parce que à côté de lui, il a un homme de droit qui connaît la loi. Et pendant que les autres essayent de manier la loi en leur faveur, les directeurs du cabinet rassemblent ses conseillers et tout son personnel pour que la maniabilité de la loi soit en faveur du président de la République. Mesdames et messieurs, tous ces propos n'engagent que notre invité. Vous savez que nous sommes dans l'émission Silence coupable. Et maintenant, nous allons briser les silences. Monsieur Prince, le peuple se pose des questions. Oui. Le peuple se pose des questions. Cette suite de décisions du chef de l'État, que tous sont en train de clamer tout haut, que peut-être il violerait la Constitution, cette nomination des juges. Vous avez vu que l'autre camp n'était pas vraiment présent lors de la cérémonie. Et après, les discours du chef de l'État qui est critiqué un peu partout. À quoi nous pouvons nous attendre dans un avenir proche sur l'avenir de la coalition, mais aussi sur le pouvoir. La République doit avancer. La République doit avancer. Si pour avancer la République, il faudrait chaque fois que nous nous concertions, que nous prenions une décision commune, alors que chacun a ses intérêts, et que ces décisions tarderaient à venir parce que tu voudrais que ce soit un tel, et moi je voudrais que ce soit un tel, la République n'avancera pas. Il n'y a qu'un seul bilan. Vous pouvez regarder la caméra. Il n'y a qu'un seul bilan. Le bilan sera celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. C'est à lui qu'on va, c'est à lui de rendre des comptes. Les autres qui seront en train de chercher leurs intérêts et tout, le peuple ne va pas leur demander des comptes. Le peuple va demander à Tshilombo, Monsieur le Président, quel est votre bilan? S'il doit attendre pendant tout ce temps, quel bilan il va donner? Il n'avait qu'à s'assumer et c'est ce qu'il est en train de faire. La coalition, si la coalition ne l'aide pas à réussir sa mission, il n'aura qu'à se passer de cette coalition. Il voudra sortir de cette coalition, très bien. Et le discours qui a suivi, c'était, après avoir pris ces décisions, c'était un discours des rassembleurs. En tant que président de la République, garant de la nation, quand il sent qu'il y a des mécontents à gauche et des mécontents à droite ou à l'ouest, il doit les appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, d'accord. Nous allons trouver des solutions pour ça. C'est tout. Oui, mais entre-temps, la Constitution a fixé des principes et des limites à chacun, n'est-ce pas? Et il a été, pour du moins, au début, il a accepté cette coalition. Oui. Il a accepté de cheminer ensemble avec la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si ça bloque, nous devons rentrer dans cette constitution pour épuiser les solutions. Ou sinon, il faut commencer par réviser la constitution. Mon cher Benjamin, au lieu de... la coalition n'est pas une décision constitutionnelle. Non. La coalition est une décision réglementée par des négociations entre des camps. Mais nous savons les conséquences qui sont dans la Constitution, si ça ne marchait pas. Pourquoi il ne prend pas des décisions, il ne puise pas dans la Constitution ces décisions? Pourquoi aujourd'hui il tergiverse un peu en allant vers vous êtes peut-être mieux placé pour me dire où est-ce que le président a péché dans la Constitution? Non, il ne pêche pas. Nous sommes en politique. Le problème, c'est quoi? En n'acceptant pas de s'assumer. Vous savez qu'avant son discours... Non, mais le président s'est assumé. Avant ces discours, il y a beaucoup de députés même du FCC qui attendaient se rallier du côté de M. Félix. Là, nous sommes en train de briser maintenant les silences. Mais après ces discours, le président est resté dubitatif.
le président n'a pas montré sa vraie position. Il ne s'est pas revêtu de ses pleins pouvoirs pour décider en tant que garant de la nation. Il a donné une brèche, comme une brèche, disons, au FCC de continuer à les bloquer. Parce que là, il veut encore s'asseoir autour d'une table pour chercher des solutions. Maintenant, mais il ne veut pas s'asseoir si on ne l'aide pas qu'avec les FCC. Mais c'est le FCC qui a la majorité, mon cher ami. Une table avec toutes les couches de la population. Mais la majorité reste aujourd'hui. La majorité parlementaire reste du FCC. Les décisions, oui, la majorité parlementaire. Quelle décision il va prendre? Peut-être dissoudre le Parlement. C'est ce qui lui reste à faire. C'est ce que le peuple attend. Demander la démission du Premier ministre. C'est ce que le peuple attend. Et tout ça, c'est constitutionnel. Même le consensus qu'il est en train de chercher là, je ne vois pas comment aujourd'hui M. Félix va déboucher vraiment une grande partie des députés du FCC pour se faire une nouvelle majorité. Même la Mouka est aujourd'hui dubitatif parce que le président n'a pas montré sa vraie position. Est-ce qu'il va dans la cohabitation? Est-ce qu'il reste dans la coalition? On ne sait pas. Il veut seulement... Mais ce qui est tout à fait normal. Un grand joueur ne livre pas toutes ses cartes, il ne montre pas son jeu. Mais entre-temps, le temps passe. Et le peuple? Mais le temps passe. Il y aura sûrement les gens qui seront surpris. L'essor du peuple. Il y aura sûrement des gens qui seront surpris. Et depuis qu'il a fait le discours, il n'a même pas commencé. Là, vous revenez sur l'essor du peuple, sur la situation de la nation. Et lorsque le président prend des décisions, voilà, vous êtes encore les premiers à venir les critiquer. Non, mais parce qu'il ne peut pas violer la constitution qu'il a lui-même juré. Il a juré. Je repose la question, où est-ce que le président a déjà violé la constitution? Il n'a pas violé la Constitution. Il est en train juste de revêtir de plein droit tous les pouvoirs qui lui sont revenus. C'est une personne institution. Mais il ne veut pas s'en passer. À lui seul, il est plus que... À lui seul, il est équivalent à l'institution Assemblée nationale. Oui, Parlement, disons. Donc, au Parlement, c'est une institution, mais le Parlement, il est composé de combien de membres? Mais lui, en tant que personne... Oui, mais chacun a ses prérogatives constitutionnelles. Chacun a ses prérogatives constitutionnelles. Et le président ne va pas voter des lois. Lesquelles des prérogatives? Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Seront supérieures à ceux du chef de l'État. Non, mais là, nous allons, de par tes propos, nous allons vers la dictature. Ce n'est pas la dictature. Oui, parce que la Constitution a déjà défini quelles sont les compétences de l'institution chef de l'État. Mais jusque-là, vous n'avez encore pas répondu à la question. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. C'est moi qui pose les questions. Vous répondez. Ok. Lorsque la procédure doit prendre 10 ans, nous allons attendre 10 ans. Mais si la Constitution a décidé comme ça, si la loi organique de la République, si la loi organique qui a créé la Cour constitutionnelle veut que les juges constitutionnels fassent 9 ans et chaque 3 ans, on bouge il y a eu des démissions. Il y a eu des démissions. Lorsqu'un juge démissionne, vous allez lui fermer, vous allez lui fermer la porte de sa sortie. Il fallait suivre la procédure. Attendez. Mais les chefs... Voilà le président de la République qui est en train de découvrir toute l'étendue de la loi et il est en train de réagir. C'est maintenant qu'il découvre. Non, mais il y a des... Donc nous avons voté quelqu'un qui ne connaissait pas ses prérogatives. C'est maintenant aujourd'hui qu'il découvre. Écoutez, dans les secrets d'État, vous vous retrouvez en tant que candidat président de la République, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Non, mais vous devez... Vous pensez que vous serez... Ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ailleurs, ça se passe comment? Vous ne pouvez pas sortir des militants à président de la République. Il faut faire carrière en politique. Oui, il faut faire carrière. Lorsque vous prenez un monsieur comme Donald Trump, il est venu d'où? Il a fait quelle fonction politique avant? Mais vous allez voir, il va s'entourer des grands politiciens. Il déjà entouré. Le président de la République est déjà bien entouré. Il est assis confortablement. Mais à 2 ans de son mandat, de tous ses droits. Quel bilan aujourd'hui? Ah voilà, quel bilan. C'est ça le problème. Voilà. Le bilan aujourd'hui, c'est le dialogue. Non, lorsque le président décide, il prend ses décisions, vous criez tout haut. Voilà, il est en train de violer la Constitution. Lorsque le président appelle à la concertation pour l'union sacrée, vous êtes là, non, il a peur, voilà pourquoi il veut dialoguer. Mais que voulez-vous au juste? S'il vous plaît. Répondez à notre question. L'émission n'a que 30 minutes. Est-ce que cette concertation va aboutir? Parce qu'avant de prendre cette décision, il avait déjà vu... Ne soyons pas des oiseaux de mauvais augure.
Non, parce que nous savons que l'autre camp ne va pas se laisser faire. Ce ne sera pas les premières concertations qu'il y a eu en République démocratique. Mais entre-temps, j'ai posé la question. Nous allons de dialogue en dialogue, de concertation en concertation. Le bilan et le mandat est quinquennal. Hein? Nous sommes déjà à 2 ans. D'ici une année, ça sera maintenant, on tend vers les élections. Oui, je peux vous poser une question. Entre-temps, nous faisons quoi? Je peux vous poser une question. Il y a des écoles qui sont en train... Des écoles, beaucoup d'écoles ici à Kinshasa sont en grève. Même les programmes là de gratuité, ce n'est plus appliqué à 100%. Donc, donnez-nous d'abord, est-ce que cette histoire-là, cette histoire de concertation va aboutir? Sinon, prenez des décisions conséquentes. Mais nous sommes en train déjà de prendre les décisions. Peuple congolais, nous sommes que président Mokonzi Mboka a déjà des décisions na nyonso. Ba oyo bazo bele la bazo ganga gauche droite eza batu oyo balingi na bango mboka ekende liboso te. Mais Mokonzi Mboka en tant que garant de la nation oyo azana souci na responsabilité à peuple congolais abandi ko ba décision na ye sans que atuna lisusu mutu na mutu. Mais après il faut quand même abande la lisusu ko tuna kuna boyoki pasi pona nini boya koyebisa ngai kuna bozolela pona nini boya koyebisa ngai wana bokopekisa yete. Il a besoin de s'imprégner de la situation. L'autre camp veulent récupérer le pouvoir en 2023. Il y en a d'autres qui sont en train de rêver de prendre le pouvoir en 2023. Lui-même, le chef de l'État, il est en train de préparer à se représenter pour 2023. C'est un peu ça, les jeux du pouvoir. C'est tout le monde veut le pouvoir. Et quand tout le monde veut le pouvoir, bien sûr, ça peut distraire un peu, mais entre-temps, il reste fixé sur ses objectifs et les chiens à bois, la caravane passe. Les chiens à bois, la caravane passe. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les propos de monsieur Prince. Je regrette un peu du fait que vous m'avez pris plutôt comme un UDPS plutôt qu'un deck. Je voulais plus parler de la dynamique ébérante des Kolongele. Mais nous sommes de l'UDPS. Nous sommes de l'UDPS comme le directeur de cabinet, le professeur est de l'UDPS. Nous sommes de l'UDPS, le pouvoir est UDPS aujourd'hui. Le bilan sera demandé à l'UDPS et au président de la République. Voilà pourquoi nous prenons toutes nos mesures pour que nous fassions bouger les choses. Vous devez assumer, chers amis. Donc nous vous souhaitons en tout cas des bonnes choses dans la dynamique ébérante Kolongele. Nous espérons que vous allez nous aider aussi à faire avancer les choses. Mais entre-temps, les questions restent en suspens. Les peuples se posent toujours des questions. Nous voudrions que quand vous êtes là, vous disiez à vos chefs que le peuple n'a pas besoin de ces querelles politiciennes, mais plutôt de voir quelle est sa place dans ce que vous faites. Nous voudrions aussi rappeler au Premier ministre qu'il a des obligations envers la nation, à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'ils ont des obligations envers la nation. Tout à fait. Et qu'il n'y a pas que la personne du chef de l'État qui a des obligations. Tout à fait. Donc, messieurs le Premier ministre, bougez-vous. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, monsieur Alexis, président du Sénat, bougez-vous. Ne vous asseyez pas seulement sur vos fauteuils en attendant que la présidence fasse. Non, il y a partage du pouvoir et chacun a ses prérogatives et ses responsabilités. Bougez-vous. Ne voyez pas seulement que non, on va voir la personne de Félix Tshisekedi. On va voir aussi la personne de M. Lunkamba et des autres. Voilà, nous espérons que le peuple congolais sera satisfait par la suite des événements. Et nous souhaitons toutes les bonnes choses à cette concertation qui va commencer très bientôt, mais qui tarde déjà à venir, parce que nous croyons que c'est dans les 2 ou 3 jours de ces discours qu'on devrait commencer les concertations, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Le peuple est en train de voir. La préparation même peut faire jusqu'à 2 semaines, parce qu'il faut faire les invitations, appeler et toucher toutes les couches de la population, vous toucher toutes les classes politiques. Et la population est en train d'attendre beaucoup de ce quinquennat. Tout ce que nous savons est que le peuple a totalement confiance à la personne de Félix Tshisekedi. Le peuple, ce n'est pas Kinshasa. Ne croyez pas que le peuple, c'est Kinshasa. Et même à Kinshasa, vous n'avez pas la majorité. Donc, ne croyez pas que quand il y a des motards qui vous suivent, vous avez la majorité et le peuple est acquis. Dites-moi qui est la personne la plus célèbre des politiciens ici à Kinshasa. Ce n'est pas la célébrité que nous cherchons.
Kabila ne se faisait même pas voir, mais il y avait une politique quand même. L'argent circulait calmement, il n'y avait pas flambé des taux d'échange comme ça. Et, oui, ça c'est quand un gouvernement... On voyait au moins l'argent circuler. Ça c'est quand ce n'est pas une politique de beaucoup parler, enfin. Nous ne savons même pas ce que vous faites là-bas. Nous ne parlons pas beaucoup. Nous savons d'où coulent les problèmes. Nous savons là où ça soit. Mais résolvez. Et nous allons bloquer, nous allons fermer tous ces trous. Silence coupable, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous restez en bonne santé chez vous, parce que nous avons combattu, l'Afrique a combattu l'épidémie ou la pandémie des coronavirus, et nous sommes en train de la vaincre petit à petit, bien que au niveau des États-Unis, de la France, il y a encore la résurgence de la maladie. Et nous vous souhaitons que vous restez en bonne santé chez vous, et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Silence coupable. Bye.